Nous allons voir comment récupérer les informations du calendrier économique en MQL5. Vous avez certainement déjà vu au moins une fois ce genre de calendrier. Ils vont répertorier tous les événements à venir qui ont un rapport avec l'activité économique. Ça va être par exemple un discours d'une banque centrale ou ça va être la publication d'une statistique. Et ces événements vont impacter plus ou moins fortement le marché. Donc avec MQL5, il va être possible de récupérer ce calendrier, ce qui va nous permettre soit de faire un bot qui va essayer de trader cette volatilité causée par la publication d'une statistique par exemple, ou alors de désactiver un bot existant juste avant la publication d'une news pour être sûr de ne pas être impacté par une volatilité soudaine. Pour travailler avec le calendrier économique, MQL5 met à notre disposition des fonctions et des structures. Plus précisément, il y a trois structures. Une qui va concerner le pays qui va émettre la news, et deux autres qu'on aura souvent à manipuler et qu'il faut bien distinguer avant de commencer à coder. Tout d'abord, nous avons la structure MQL Calendar Event qui nous renseigne sur la nature de l'événement. Concrètement, c'est la partie centrale du calendrier, c'est-à-dire quel est le nom de l'événement, quel pays il concerne, quel est le niveau de l'importance, est-ce que c'est un événement qui est mensuel ou bien annuel, quel secteur concerne l'événement. Donc c'est vraiment toutes ces informations sur la nature d'un événement. Ensuite, nous avons la structure MQL Calendar Value qui, elle, nous renseigne sur la réalisation d'un de ces événements. C'est pour ça qu'il y a toujours un événement associé à une value et concrètement, ça représente la partie chiffrée de notre calendrier. On va pouvoir récupérer la date de l'apparition de la news. On pourra récupérer aussi la statistique qui est associée, la valeur précédente ou bien la valeur qui était espérée. Et ça va être en manipulant ces deux structures qu'on va pouvoir totalement analyser les actualités économiques. Bon, maintenant on va voir comment ça se passe dans le code. D'abord, on aura à créer et alimenter un tableau de values. Ensuite, pour chacune de ces values, on va pouvoir récupérer l'événement qui est associé. Et ensuite, on pourra pleinement travailler avec le calendrier économique. On commence par initialiser un tableau vide de MQL Calendar Value. Pour alimenter notre tableau values, on va faire appel à la fonction Calendar Value History. Cette fonction, elle prend 4 arguments. D'abord le tableau à alimenter, ensuite la date de départ, à partir de quand vous voulez récupérer vos news, la date d'arrivée, jusqu'à quand vous voulez récupérer les actualités économiques, et enfin le code du pays dont vous voulez récupérer les news. Vous avez accès aux principaux codes des pays dans la documentation MQL5. Cette fonction retourne un booléen, elle retourne true si elle s'est bien exécutée, et false sinon. C'est pour ça qu'on va la mettre dans une condition. Maintenant qu'on a récupéré le tableau de values, on va récupérer les événements qui y sont associés. On va d'abord parcourir notre tableau de values. Ensuite, on va initialiser une variable de type MQL Calendar Event. Pour hydrater notre variable event, on va devoir faire appel à la fonction Calendar Event by ID qui prend deux arguments. L'ID de l'événement à récupérer, donc c'est celui qui est disponible dans la structure MQL Calendar Value, et la structure vide à alimenter. Cette fonction retourne aussi un booléen, c'est pour ça qu'on la met dans une condition. Maintenant, on peut avoir accès à toutes les informations de notre calendrier économique. Donc là, je vais simplement afficher les principales informations. Il y aura la date, l'événement, l'importance, la dernière valeur et la valeur qui est espérée. On compile et on va tester ça. On affiche donc tous les événements économiques qui sont apparus aux États-Unis depuis 2009. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Pour certains événements, ça va être le cas pour les discours par exemple, il n'y a aucune valeur associée. Eh bien, dans ce cas, vous allez avoir ce très grand nombre négatif à la place. Maintenant, on va exécuter ce code dans le backtest. Et comme vous le voyez, il ne se passe absolument rien, pour une raison très simple, nous n'avons pas accès au calendrier économique dans le backtest. Et ça va être très compliqué de développer une stratégie qui repose sur le calendrier économique si dans le backtest, on n'a pas accès à ce calendrier. Donc rassurez-vous, il existe une combine, on va pouvoir récupérer et écrire toutes les news dans un fichier et importer ce fichier dans le backtest. Mais pour faire ça, on va devoir savoir comment manipuler des fichiers en MQL5 et ça va être le sujet de la prochaine vidéo.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou alors sur Instagram, dont le lien est aussi en description. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour voir comment on travaille avec des fichiers en MQL5.